Bienvenue au séminaire d'interprétation biblique, une production de l'Institut de recherche biblique. Je m'appelle Larissa Preuss et je suis compagnie du Dr Frank Hassel, spécialiste en théologie et directeur associé de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Il co-anime ce séminaire et nous présentera les thèmes et les intervenants qui nous aideront à mieux comprendre la Bible. Merci de vous joindre à nous, Dr Hassel. Je vous en prie. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Nous allons apprendre quelque chose sur l'auto-affirmation des Écritures, apprendre quelques principes bibliques d'interprétation que la Bible elle-même encourage et soutient. Si nous voulons comprendre la Bible, nous devons vraiment écouter ce que la Bible a à dire sur elle-même. Chaque objet que nous étudions détermine la méthode avec laquelle nous étudions cet objet. Nous allons voir comment Jésus et les apôtres considéraient les Écritures, et ce que nous pouvons apprendre d'eux, et que nous apprenons sur la dimension historique et son caractère littéraire. Tout cela a des implications importantes pour la relation entre la foi et la raison. Devons-nous exclure notre raisonnement lorsque nous abordons les questions de foi? Quel rôle la raison joue-t-elle dans le processus et comment Dieu nous a-t-il conçus pour aborder la Bible selon ses propres termes? Et qui va nous présenter ce sujet? La personne qui vous présentera ce sujet sera moi-même, Frank Hassel. Je suis directeur associé de l'Institut de recherche biblique. Je suis né et j'ai grandi en Allemagne, puis j'ai travaillé de nombreuses années en Autriche. Maintenant, je vis aux États-Unis et je travaille à la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour en tant que directeur associé de l'Institut de recherche biblique. Nous sommes de retour au séminaire sur l'interprétation biblique et aujourd'hui je parle avec le Dr Frank Hassel sur les éléments de l'herméneutique biblique et sur la manière dont ils sont en harmonie avec les affirmations des Écritures. Dr Hassel, comment notre compréhension des origines de la Bible façonne notre compréhension de la Bible? En fait, cela façonne notre compréhension de la Bible de manière significative. Permettez-moi de commencer en soulignant ceci. Chaque objet que nous étudions devrait déterminer la méthode par laquelle cet objet est étudié. On ne comprend pas la structure de notre ADN humain par une méthodologie historique. Le temps d'une course de 100 mètres ne peut être mesuré par rapport à un seul mètre. Tout comme le sens littéraire d'un texte ne peut être découvert par une analyse chimique de l'encre avec laquelle il a été écrit. Ainsi, chaque objet détermine réellement la méthode avec laquelle il est étudié. Ainsi, notre méthode d'interprétation biblique devrait être déterminée par la Bible elle-même. Si nous lisons la Bible, il devient très évident que les auteurs bibliques font à plusieurs reprises référence à la réalité surnaturelle de Dieu. Ils affirment et déclarent que Dieu existe réellement tout au long de la Bible. Ils prétendent parler et écrire au nom de Dieu. Et ils perçoivent leurs propres écrits et leurs messages comme étant d'origine divine. Ils ne se sont pas produits eux-mêmes. Maintenant, si nous prenons cela au sérieux, cela fait une énorme différence, je crois, sur notre interprétation de la Bible. Si nous ignorons cet auto-témoignage de l'Écriture que l'objet de notre enquête fournit lui-même, alors je pense que nous manquerons le point le plus important. Et cela a des implications sur le rôle de la Bible et de la théologie. Si au final, la Bible est d'origine divine, alors la Bible porte une origine divine. Elle informera, elle façonnera notre théologie de manière très différente que, disons, si nous croyons que la Bible a été écrite par des êtres humains. Des êtres humains intéressants, des êtres humains très talentueux, mais quoi qu'il en soit, des êtres humains faillibles. Il se peut qu'ils se trompent, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils ne gardent pas les choses dans le bon ordre et ainsi de suite. Donc, comment pouvons-nous croire que la Bible est vraiment digne de confiance? Que nous croyons que la Bible est écrite par des êtres humains, mais guidée par Dieu à travers le Saint-Esprit? Je pense que nous croyons que la Bible est digne de confiance, qu'elle est fiable,
qu'elle ne reflète pas seulement des idées humaines sur Dieu, mais qu'elle nous dit quelque chose que Dieu a voulu nous communiquer. Cette compréhension a un impact énorme sur la façon dont nous voyons la Bible, dont nous l'étudions et dont nous l'interprétons. La Bible perd fondamentalement son autorité. Elle n'aura qu'une autorité fonctionnelle, mais non plus une autorité inhérente au livre lui-même en raison de son inspiration divine. Qu'est-ce que l'autorité divine et pourquoi est-il si difficile pour nous de l'accepter? Oui, c'est une bonne question. Nous, les êtres humains modernes, avons tendance à avoir un problème avec l'autorité. Nous voulons être indépendants. Nous n'aimons pas avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous dise ce que nous devons faire, etc. Mais en définitive, lorsque nous parlons d'autorité divine, nous nous exprimons par ce mot. Nous exprimons que les mots de l'Écriture, que les mots de la Bible sont en fin de compte la parole de Dieu, qu'ils portent une autorité divine pour nous et que, comme je l'ai mentionné, la Bible est digne de confiance et fiable. L'autorité divine signifie donc que nous pouvons lui faire confiance. La Bible ne nous induira pas en erreur. Cela signifie que la Bible nous dit la vérité. Nous pouvons nous fier à ces mots. Vous pouvez baser votre vie sur cette parole, vous savez. Elle ne vous laissera pas tomber. Ces mots représentent fidèlement le message divin. Par conséquent, ils ont l'autorité pour régler des questions controversées et pour donner une réponse à ces questions du point de vue de Dieu. Et finalement, je crois que lorsque nous parlons d'autorité divine, nous voulons dire que les mots de l'Écriture, les paroles de la Bible, sont des paroles de vie et qu'elles mènent à la vie éternelle. La Bible devient la norme de notre théologie, l'étoile polaire de notre vie et de notre pratique. Et sans cette autorité divine, je pense que la Bible deviendrait simplement un livre humain. En tant que livre humain, un livre faillible. Il aurait de nombreuses opinions contradictoires. Finalement, c'est l'interprète qui décidera quelle partie de l'Écriture il veut suivre et quelle partie il ne veut pas suivre. Elle perdrait sa norme finale. Ainsi, lorsque nous parlons d'autorité divine, il y a quelque chose de transformateur en elle qui nous attire. Et en même temps, cela nous conduit à suivre joyeusement et fidèlement la Bible et à être obéissants, si vous voulez utiliser ce mot. Quel est le but de la révélation écrite de Dieu? Eh bien, le but, je dirais, est que vous puissiez la lire, et pas seulement que vous puissiez la lire, mais que vous puissiez la lire et la comprendre, que vous puissiez la préserver, que vous puissiez la garder et que vous puissiez la pratiquer. C'est le but de la parole écrite de Dieu. Voyez-vous, Dieu aurait pu choisir de nous enseigner sans la Bible. Il aurait pu le faire, mais Dieu a jugé bon de nous rendre sa parole accessible sous forme écrite. Et c'est ainsi qu'il a choisi de communiquer avec nous. À ce titre, la Bible est une référence constante pour le peuple de Dieu. En tant que telle, la Bible nous permet d'entendre continuellement, sous une forme non déformée, les instructions que Dieu nous a données. Et si nous avons un document écrit, rédigé lors d'une révélation, il est tout simplement plus fiable qu'une tradition orale. Il a une plus grande pertinence. Il peut aussi être copié, il peut être multiplié, il peut être rendu disponible dans différentes langues, il peut être traduit, il peut être utilisé dans de nombreux endroits différents en même temps. Sa diffusion est donc bien plus large qu'une simple présentation orale et qu'un sermon que vous pourriez prêcher. Et comme c'est un document écrit, il est disponible au fil du temps et de l'histoire et peut être une bénédiction pour les lecteurs pendant des générations et des générations. Ainsi, en tant que document écrit, il reste, je dirais, la norme de la véracité du message biblique à travers tous les âges. Comment concilier l'idée que la Bible est le produit de phénomènes à la fois historiques et surnaturels? Oui, voyez-vous,
Le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures, n'est pas un Dieu intemporel, comme la philosophie grecque. Mais le Dieu de la Bible se révèle dans le temps et dans l'espace. Dieu est donc capable d'entrer dans le temps et dans l'espace. Il est capable de nous parler, de nous communiquer efficacement, même à travers le langage humain. En d'autres termes, le message de Dieu dans les Écritures est historiquement constitué. Il n'est pas historiquement conditionné par des relations de cause à effet purement imminentes. Et de ce fait, sa signification est relative. Elle n'est pas universellement contraignante. Mais la Bible est la parole écrite de Dieu, et elle est divinement conditionnée, pour ainsi dire, et historiquement constituée. Elle acquiert sa signification particulière et permanente dans un contexte historique spécifique. En tant que telle, la Bible est unique et contractuelle pour tous les hommes. Permettez-moi d'utiliser un exemple pour illustrer mon propos. Il s'agit d'une analogie christologique entre Jésus et la Bible, si vous voulez bien. Jésus est donc né à un endroit précis, à une époque précise, dans une région précise. Il est né à Bethléem, pas à Tokyo, ni à New York ou Madrid. Il a été baptisé dans le Jourdain, pas dans le Mississippi, le Nil ou le Danube. Il a vécu dans cette partie de la Palestine. Il n'a pas vécu en Chine, ni dans d'autres parties du monde, Afrique ou Amérique du Sud. Jésus est mort à Jérusalem par ailleurs. Cette constitution historique de sa vie fait-elle de Jésus un être relatif? Est-il seulement le sauveur de ces personnes à son époque et à cet endroit, ou est-il le sauveur du monde entier, pour tous les peuples et à tout moment? Oui, nous croyons que Jésus est le sauveur de tous les peuples du monde, pour tous les âges, et pas seulement pour les gens de Palestine, à l'époque où il était vivant. De même, la Bible a été donnée par Dieu dans des situations historiques spécifiques, dans des contextes historiques spécifiques, et cela est devenu unique et contractuel pour le reste de l'humanité que Dieu a voulu partager. Maintenant, quand nous faisons cette comparaison entre la Bible et Jésus, je dois aussi dire, pour que vous ne vous mépreniez pas, qu'il y a une différence significative entre la Bible et Jésus-Christ. Nous ne vénérons pas un livre, c'est vrai. Nous adorons Dieu et Jésus-Christ son Fils. Jésus n'est pas devenu un livre, il est devenu un être humain. Il s'est incarné, comme l'a dit un théologien. Il est devenu chair et sang comme un être humain. Mais nous ne saurons rien de Jésus si nous n'avions pas la Bible. Ainsi, la Bible nous parle de lui. Et par conséquent, nous apprécions la Bible parce qu'elle nous enseigne le chemin de Dieu. Et elle nous dit les choses que Dieu voulait que nous sachions. Je pense donc qu'il est important de prendre cela en considération. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de conflit entre l'historique et le surnaturel si vous le regardez d'un point de vue biblique. Si vous regardez du point de vue de la philosophie grecque intemporelle, c'est un problème qui n'est pas soluble, vraiment. Comment un Dieu intemporel peut devenir une partie du temps et de l'espace? C'est un défi, mais le Dieu biblique n'a jamais ce problème. Quels sont les facteurs qui peuvent améliorer ou inhiber notre capacité à interpréter la Bible? Voyez-vous, à mon avis, la Bible, l'interprétation de la Bible, n'est pas seulement une question de maîtrise de quelques compétences exégétiques, herméneutiques, pour ainsi dire, aussi importante soit-elle. Mais la Bible est un livre, vraiment, si nous y réfléchissons, qui ne veut pas seulement être interprété pour nous. Elle contient un message qui veut être mis en pratique. Appelez ça l'obéissance si vous voulez. Mais si nous ouvrons la Bible, je pense que nous devons l'aborder, et c'est un facteur important à mon avis,
pour toute l'étude de la parole de Dieu. Nous devrions aborder la Bible avec ce que j'appelle un esprit ouvert, une volonté d'apprendre. Si vous abordez la Bible et l'étudiez parce que vous connaissez déjà la réponse, je crains que vous ne soyez pas vraiment ouvert aux enseignements et à toute autre nouvelle lumière que vous pourriez découvrir. Il y a donc une volonté d'écouter attentivement ce que la Bible dit réellement et d'être prêt à suivre ce que vous découvrez. Cela implique donc, je pense, une prudence intellectuelle, que nous soyons prudents dans ce que nous faisons. Cela implique également, et ce serait une autre caractéristique, cela implique l'honnêteté. Je crois que nous abordons la Bible avec honnêteté, ce qui signifie que je ne déformerai pas la vérité en sortant des informations de leur contexte, en exagérant les faits, en utilisant un langage chargé, en utilisant un rapport statistique pour mon opinion qui déforme l'image ou l'interprétation. Et l'honnêteté exige également que je n'ai pas toujours une réponse à certaines questions et que certaines questions sont plus difficiles et nécessitent des études plus approfondies et que nous n'avons pas toutes les réponses immédiatement. Donc, si nous n'avons pas de solution à une question particulière, il vaut mieux l'admettre honnêtement et admettre que je n'ai qu'une réponse provisoire ou incomplète plutôt qu'être dogmatique sur mon ignorance ou même d'être fier de mon ignorance. Donc nous voulons toujours prendre en considération le contexte biblique. J'ai vu récemment une jolie petite phrase qui dit « Je peux tout faire » à travers un verset sorti de son contexte. Vous savez, c'est presque l'omnipotence. Nous sommes presque tout-puissants à faire tout ce que nous voulons si nous le sortons de son contexte et nous ne considérons pas le contexte dans lequel un passage particulier a été prononcé. Maintenant, si la Bible est vraiment un livre qui vise plus que l'acquisition simple d'une connaissance intellectuelle, si la Bible est un livre qui vise une relation personnelle entre le lecteur et Dieu, alors cette relation, je pense, est caractérisée par l'amour, par la fidélité et par une joyeuse obéissance. Ce sont des facteurs qui sont importants même pour l'interprétation de la Bible, même pour l'interprétation de n'importe quoi. Vous savez, si vous voulez jouer un morceau de musique, disons que vous pouvez maîtriser la technique, que vous pouvez être brillant en termes de compétences techniques pour jouer du piano. Mais si vous n'aimez pas la musique, le son ne sera pas le même. Et c'est quelque chose que nous devons également prendre en considération pour étudier la Bible. Je pense que cette obéissance joyeuse appelle une réaction appropriée. Comment dire, de la part de ceux qui étudient la Bible, de la part de l'interprète, car nous ne comprendrons pas pleinement, je crois, le sens de la Bible si nous nous contentons de l'aborder de manière académique ou avec une mentalité de distance académique et de doute. Mais lorsque nous sommes disposés à mettre réellement en pratique ce que nous avons découvert dans le texte biblique, le but de notre interprétation n'est pas de se tenir au-dessus de la Bible. Il ne s'agit même pas de notre compréhension de la Bible. C'est de suivre la parole de Dieu dans l'obéissance. Et je vous le dis, pour cela, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne changera pas le sens des mots que nous lisons. C'est évident pour tout le monde. Mais le Saint-Esprit nous aide à créer en nous la volonté de suivre réellement ce que nous avons lu, de l'appliquer à ma vie. Si je ne suis pas disposé à le faire, je ne comprendrai jamais pleinement la signification de quelque chose.
Voyez-vous, si vous savez, si vous lisez quelque chose à propos de la dîme, de rendre la dîme, c'est une chose que vous pouvez intellectuellement lire dans le texte et comprendre. C'est la dîme, oui. Mais si vous n'entreprenez pas cet acte de foi en rendant réellement la dîme, vous ne comprendrez jamais pleinement la bénédiction et la pleine signification de ce dont parle la Bible. C'est la même chose avec le sabbat. Vous pouvez lire le texte et vous pouvez comprendre « Oh, le sabbat est un jour de repos. » Bien. Mais si vous n'êtes pas prêt à commencer à observer le jour de repos, même si cela signifie que vous risquez de perdre votre emploi, vous ne comprendrez jamais totalement la pleine bénédiction et la signification qui vont de pair avec l'observation du sabbat. Et lorsque vous le ferez, vous obtiendrez une compréhension plus profonde et plus grande de la beauté du texte que si vous l'étudiez de manière académique. L'interprétation de la Bible exige-t-elle un sacrifice intellectuel? Et c'est une bonne question. Beaucoup de gens posent cette question. Et certains prétendent que oui. Si vous êtes un croyant, si vous étudiez la Bible, vous sacrifiez en quelque sorte votre intellect. Vous êtes un peu stupide, en d'autres termes, vous savez, quand vous faites cela. C'est le message que nous recevons. Alors, quelle est ma réponse à cela? Devons-nous sacrifier notre intellect lorsque nous étudions la parole de Dieu? Ma réponse est clairement non. Non, la compréhension de la Bible ne nécessite pas un sacrifice de notre intellect. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre la Bible sans utiliser notre esprit pour une simple raison. Dieu nous a créés avec la capacité de penser. C'est ainsi que nous, les êtres humains, nous existons. C'est ainsi qu'il nous a créés. Donc je pense que nous devons utiliser notre esprit sans réduire notre esprit. Mais nous devons nous rappeler, et c'est important aussi, que bibliquement parlant, Dieu ne nous a pas seulement créés de cette façon. Lorsque nous disons que Dieu nous a créés ainsi, cela signifie que nous, les êtres humains, et nous devons nous en rappeler, que nous, les êtres humains, nous sommes créés pour vivre en harmonie avec Dieu, pour vivre en harmonie avec sa volonté, et non pas en autonomie par rapport à Dieu, non pas indépendant de Dieu. Ainsi, dès que nous tentons d'exercer notre esprit, notre pensée de manière autonome, indépendamment de Dieu, nous ignorons notre existence de créature et nous sommes induits en erreur dans nos conclusions. Le problème de l'être humain est donc que nous n'aimons pas qu'une autorité extérieure nous dise quoi faire. Cela fait allusion à la question initiale. Nous avons tendance à penser de manière autonome, indépendamment de Dieu. Nous avons tendance à penser comme si Dieu n'existait pas, comme si nous étions la norme de tout. Ainsi, notre norme la plus élevée n'est plus Dieu, n'est plus sa parole, c'est mon propre pouvoir de raisonnement en fait. Notre engagement avec la Bible et notre engagement avec l'interprétation de la parole de Dieu et la compréhension de la parole écrite de Dieu n'exigent pas un sacrifice de l'intellect. Il exige une sanctification de notre pensée, de l'intellect. Nous ne sommes pas obligés de subir une lobotomie frontale, pour ainsi dire, où nous coupons la partie pesante de notre cerveau lorsque nous voulons croire en la Bible et que nous voulons croire que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre cerveau qui doit être sacrifié. C'est le moi et l'orgueil qui doivent être sacrifiés. En tant que chrétien adventiste du 7e jour, je crois qu'on ne nous demande pas de renoncer à notre réflexion. Mais nous devons faire notre réflexion correctement, coram Deo, comme le peuple dirait en latin, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est conscient et qui se tient de manière raisonnable devant Dieu. Nous devons répondre à Dieu. Et nous devons penser non pas de manière indépendante, autonome, mais devant Dieu. En d'autres termes, nous sommes appelés à penser en relation avec Dieu et en harmonie avec sa parole.
Toute pensée qui vise à une autonomie et une indépendance fondamentale par rapport à notre Créateur nie cette réalité, est égocentrique, erronée et nous conduit dans la mauvaise direction. Cela me fait penser à l'apôtre Paul, qui n'était pas du tout du genre à penser qu'il était un penseur profond. En fait, il a été formé par l'un des plus grands érudits et penseurs de son époque, Gamaliel. C'était un esprit vif. En cela, Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, que nous devrions faire prisonnière toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. Il a compris que notre pensée n'est pas une pensée indépendante de Jésus ou de Dieu. Notre pensée est en harmonie avec Dieu et sa parole. Et c'est seulement à ce moment-là, je pense, que nous pensons correctement. Nous pensons correctement. Et je pense que c'est là le véritable défi qui se présente à nous. Cela me rappelle ce que Dietrich Bonhoeffer a dit dans son livre sur la vie de disciple, lorsqu'il a déclaré « Celui qui obéit croit, et celui qui croit obéit. » Il ne s'agit pas de supprimer nos pensées. En même temps, il ne s'agit pas seulement de la pensée en soi. La pensée, dans une perspective biblique, conduit toujours à faire quelque chose. L'écoute conduit à l'obéissance. Il ne s'agit pas seulement du signal acoustique que vous entendez, c'est la volonté de faire ce que vous avez entendu, de mettre en pratique les choses que vous avez comprises. Et notre dernière question, Dr. Hassel, quel est le problème lorsqu'on pose au texte biblique la question suivante? Que signifie ce texte pour moi? Bien sûr, nous voulons toujours avoir une explication pratique qui soit significative pour nous, et c'est très bien. Mais la première question ne devrait pas être « que me dit le texte ?», mais nous devons découvrir quelle est la signification du texte biblique. Et cette signification du texte biblique peut ensuite être appliquée à ma situation et à ma vie. Mais plutôt que de mettre le « moi » au centre du processus d'interprétation, si vous placez cette question au centre, elle a tendance à déformer le sens du texte, de l'adapter à mes besoins personnels. Et c'est ce que font de nombreuses personnes lorsqu'elles lisent la Bible et qu'elles disent « Cela n'a rien à me dire. Cela n'a aucun sens pour moi. Je ne sais pas quoi faire. » Au lieu de s'attaquer au texte et d'en découvrir le sens, puis de voir comment appliquer ce sens à ma vie personnelle. Ainsi, l'application transforme le sens, pour ainsi dire. Elle ne transforme pas le sens, elle rend le sens du texte biblique applicable à des situations de vie réelles, où elle nous aide à vivre selon la Bible et la parole de Dieu. Merci beaucoup, Dr. Hassel, et merci aussi à vous d'avoir été avec nous. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.